Un peuple libre obéit, mais il ne sert pas. Il a des chefs et non pas des maîtres. Il obéit aux lois, mais n'obéit qu'aux lois. Et c'est par la force des lois qu'il n'obéit pas aux hommes. Cette phrase magnifique de Rousseau est écrite dans les Lettres écrites sur la montagne en 1764, alors que Rousseau est en exil. Ici, Rousseau présente une conception politique de la liberté du peuple comme étant, paradoxalement, une obéissance aux lois. Alors comment la liberté peut-elle consister à obéir? Cela semble complètement paradoxal. Ici, Rousseau présente le côté protecteur des lois. Quels sont les avantages des lois politiques? L'avantage des lois politiques, c'est qu'elles sont formulées de façon générale. En effet, les lois sont des règles générales qui ont pour but d'assurer l'organisation et l'ordre dans la vie en société. Ces lois sont générales puisque, en théorie, elles s'appliquent à tous les citoyens exactement de la même façon et donc ne font aucune exception, c'est-à-dire ne condamnent pas arbitrairement par exemple, mais ne font aussi aucun privilège. À ce titre-là, elles traitent donc tous les citoyens en égaux. C'est donc cela qui fait que, pour Rousseau, les lois sont protectrices. Elles sont générales, elles ne distinguent aucun citoyen par rapport aux autres. Cela permet d'éviter ce que Rousseau appelle l'arbitraire des décisions humaines. Il faut bien remettre dans le contexte historique. Rappelons qu'au XVIIIe siècle, avant la Révolution française, le régime politique en France, mais aussi dans la plupart des pays européens, est la monarchie absolue, dans laquelle le roi peut décider à tout moment, de façon arbitraire, de condamner ou de valoriser quelqu'un sans aucune raison. Les lois politiques, dont Rousseau voudrait que le peuple soit à l'origine, c'est ce qu'il appelle la souveraineté du peuple, et ce qui se met en place dans un système politique qu'il appelle la République, qu'il faudra distinguer de la démocratie, mais nous en reparlerons. En République, le peuple est souverain, décide, c'est-à-dire qu'il décide des lois. Il en discute, il délibère et il vote. Cela assure en théorie une certaine justice des lois. On comprend donc pourquoi Rousseau insiste sur l'articulation entre liberté du peuple et obéissance aux lois.